un chef-d'œuvre. Les ordres sont simples. Trouvez l'ennemi et tuez-le. Vous n'en avez aucune idée. Ce sont mes hommes et je vais aller les chercher. Je serai le premier à poser le pied sur le terrain. Et je serai le dernier à en repartir. Mais nous rentrerons tous ensemble chez nous. Oui, un chef-d'œuvre, il n'y a pas d'autre mot. Et pour rendre ce film vraiment qui est pour moi l'un des meilleurs films de guerre des années 2000, donc Nous étions soldats, le titre en anglais, We Were Soldiers, une adaptation du livre de justement celui de l'histoire vraie de Harold Moore et de journaliste Joseph Galloway qui était aussi sur le terrain. Et le titre original en anglais c'est We Were Soldiers Once and Young. C'est très important, Once and Young et La Drang. The Battle That Changed War, la bataille qui a changé la guerre. Et je trouve que le titre est assez intéressant du bouquin parce que ça indique tout de ce film. Alors c'est un film de guerre, je dirais un film de guerre réaliste, interprété par Mel Gibson, qui est réalisé par Randall Wallace. Et j'ai envie de dire qu'il est quand même, on sent que Mel Gibson s'est beaucoup investi dans ce film, déjà parce qu'il y a ce côté religieux, on sait très bien que les films de Mel Gibson voilà, sont très religieux, mais quand même on sent que sur ce personnage, il a travaillé ce personnage. Alors comme je vous l'ai dit, c'est l'adaptation d'un roman, enfin même pas un roman, d'une mémoire de cette bataille qui a eu lieu au tout début de la guerre du Vietnam. La bataille où nous étions jeunes, nous étions des soldats et jeunes, etc., etc. La bataille qui a changé car c'est une première victoire américaine, malheureusement qui a engendré, qui a trop mis en confiance les Américains. Et il nous raconte ça, enfin, c'est l'histoire de Hal Moore, le vrai colonel qui a écrit ce livre et qui est interprété par Mel Gibson dans le film, et Joseph Galloway aussi qu'on voit dans le film, qui raconte cette histoire et comment ils ont réussi à avoir arraché cette victoire, à quel prix, mais voilà, pour que les Américains croient qu'ils pouvaient gagner au Vietnam. En fait, bon. Voilà, c'est ça. Donc le synopsis général, c'est le dimanche 14 novembre 1965 à 11h40. Nous avons le lieutenant-colonel Hal Moore qui est instructeur dans un fort Browning, qui est très connu d'ailleurs, fort caserne des Marines, et qui est comme ça parachuté avec 400 hommes sur une zone qu'on appelle la vallée de La Drang ou la vallée de la mort, comme le surnomment les Vietnamiens, et ils sont vite se retrouver piégés dans une sorte on va dire, de cuvette, un peu comme Dien Bien Phu, sauf que c'est en colline. Et ils vont être enfermés par 2000 soldats Viet Cong et ils vont devoir résister, survivre, etc. Et c'est un film, j'ai envie de dire, c'est un film qui ne laisse pas indemne. Franchement, c'est réaliste, c'est une histoire vraie, et en même temps ça porte un visage, j'ai envie de dire, un visage réaliste sur la guerre. Tous les acteurs, alors le casting, je vous ai pas dit, non seulement il y a
alors je vous dis le casting, non seulement il y a Mel Gibson, mais en même temps il y a Sam Elliott qui joue aussi son sergent-major, il y a Chris Klein, il y a Madeleine Stowe dans le rôle de Madame Almour parce qu'il est marié. Il y a Barry Pepper qui joue le rôle du journaliste Calloway. Et d'ailleurs à ce propos, le personnage joué par Almour est assez intéressant parce que bon père de famille, catholique, encore Mel Gibson, bon, voilà, on connaît son intérêt pour la religion. Et voilà, donc il nous présente quelqu'un, alors on pourrait croire que c'est quelque chose de paradoxal en fait, bon père de famille, catholique, et en même temps il fait la guerre. Non, pour lui non, il fait simplement comme un professionnel qui analyse la guerre, on le voit à un moment donné. D'ailleurs le film s'ouvre sur une séquence, des séquences avec des soldats légionnaires, des légionnaires français qui sont pris dans une embuscade Viet Minh pour initier un petit peu, et tout de suite d'emblée, on est pris dans cette bataille, dans cette embuscade, avec des images déjà qui sont chocs, et justement, on voit qu'après, ça embraye un petit peu sur cet homme qui va justement analyser les causes de la défaite française en Indochine pour essayer de comprendre pourquoi c'est un professionnel, comme s'il avait un travail, boulot. On le voit d'ailleurs arriver à Fort Benning avec sa famille, ses 5 enfants. Il débarrasse un peu ses affaires, il emménage comme quelqu'un qui irait au boulot et qui a été muté comme ça, là, et voilà. Et c'est ça qui est intéressant. C'est parce que nous étions des soldats. Le titre We Were Soldiers, c'est sur les militaires, les soldats. On leur demande de faire leur devoir et ils le font. C'est sans se poser pourquoi ils le font, sans se dire pourquoi. C'est leur boulot, c'est leur travail. Le président, est-ce que les politiques, réflexion sur les politiques, est-ce qu'il leur faut des victoires parce que voilà, pour montrer la plus. Mais c'est là que c'est intéressant, c'est que le film n'est pas un film patriotique, c'est pas un film patriotisme exercé. Alors oui, il y est, certes, il y a un peu, on voit quelques drapeaux, quelques bannières étoilées, mais justement, c'est un film qui interroge beaucoup sur la notion de devoir et de patriotisme, à quel prix on arrache une victoire, à quel prix du sang, et aussi, bien sûr, qu'est-ce que c'est qu'un chef. Ça aussi, on voit cet officier qui se sent impliqué dans cette guerre, impliqué dans son travail, dans comment il gère ses hommes, et on le voit, voilà, la notion du chef, c'est-à-dire celui qui va avec ses hommes, et ça c'est vraiment, voilà, il partage la souffrance de ses hommes, tout comme le spectateur d'ailleurs, et là on y reviendra aussi dans cette manière de filmer la guerre, non plus avec, comme si on était éloigné, mais il y a 11 caméras qui sont dessinées sur le champ de bataille, quand même sur un champ de bataille, et on a comme ça une approche un peu de la guerre à hauteur d'homme, et ça c'est très intéressant, avec des images parfois crues. Alors attention, attention aux âmes sensibles, parce que là on a quand même des images très très fortes. On a des hommes qui vont se faire napalmiser, d'autres qui vont se prendre des balles en pleine tête. Si vous n'êtes pas prêt, voilà, ça nous montre la guerre telle qu'elle est, je veux dire, dans son côté le plus dégueulasse. Et d'ailleurs ça tranche avec le début, parce que ce début, on a ce bon père de famille, colonel, lieutenant-colonel, instructeur, qui est là pour former d'autres officiers, pour essayer voilà, qu'ils économisent eux aussi le moindre d'hommes sur le terrain, essayer de leur apprendre des réflexes qui sauvent, et qui est un bon croyant catholique qui est plusieurs fois interrogé, et d'un seul coup il va se plonger dans l'enfer. Dans l'enfer, il y a une scène qui est absolument qui représente bien l'enfer, c'est quand on voit le journaliste Galloway qui momentanément avait troqué son appareil photo pour un M16 et qui se retrouve avec un de ses compagnons dans les bras, là, qui avait été napalmisé, et là d'un seul coup on voit les flammes comme ça, ils sont plongés dans l'enfer, le paradis, enfer, ou ce que vous voulez, et puis c'est à partir de là d'ailleurs qu'il va reposer, qu'il va prendre son fusil et son appareil photo, qui va se mettre là à prendre en photo la guerre, parce que là il l'a vécu, et il sait ce qu'il va montrer. Bref, on passe comme ça
d'une première partie calme, tranquille, montrer que voilà, la paix dans les États-Unis en 1965. Alors, Johnson n'a pas encore envoyé des hommes au Vietnam, et d'un seul coup, on voit l'annonce officielle du président, et là commence pour ces officiers, eh bien, leur travail. Ils passent leur dernière soirée avec leurs femmes, avec leurs enfants, et puis ils se retrouvent comme s'ils allaient au travail, au turbin, avec voilà, ils quittent la base, et puis on les envoie se battre au Vietnam. C'est un film, je vous dis, c'est un film choc, c'est un film historique. Alors il est sorti en 2002, c'est très important, très intéressant, parce qu'on est, vous savez qu'on est un an après le 11 septembre, il n'y a pas encore eu ces guerres en Irak, donc ça interroge quelque part, ça interroge aussi les faiblesses de l'Amérique quelque part, hein, après le 11 septembre, et c'est pour ça que c'est qu'une résonance sur l'actualité, et aussi ça interroge aussi la guerre, ça montre comment on faisait une guerre, hein. Il y a eu beaucoup de consulats, et puis la reconstitution qui est absolument incroyable de réalisme. Les scènes sont d'une... j'ai envie de dire sont belles, oui, parce qu'il y a une belle photographie, mais c'est pas seulement, elles sont réalistes, et il y a du sens, on est comme ça, beaucoup de silence aussi, beaucoup de silence, il n'y a pas beaucoup, des fois il y a des moments comme ça, où il n'y aura pas de dialogue, mais simplement la tension se lit dans les visages, derrière leurs fusils, à regarder, se regarder avec les Vietnamiens qui sont en surnombre et qui sont là, prêts à leur sauter dessus. D'ailleurs, à ce propos, les Vietnamiens, et c'est là que c'est intéressant de tous les films de guerre, c'est qu'ils sont vus comme des ennemis, mais on voit parfois leur point de vue à eux, et ça c'est très important. C'est-à-dire que on voit que eux aussi, quelque part, ils sont dans cette notion de devoir patriotique, et ils répondent à des impératifs de leur gouvernement. La guerre, c'est des hommes qui sont à la guerre pour des intérêts qui les dépassent, et ça on le voit dans ce film. On ne cherche pas à savoir si c'est vraiment les méchants, si c'est les bons, simplement ils font ce qu'ils ont à faire, quel que soit l'uniforme. Quel que soit l'uniforme qu'ils portent d'ailleurs. D'ailleurs, on voit aussi des Vietnamiens qui ne sont pas forcément des foudres de guerre, mais qui sont là parce qu'ils sont aussi pères de famille, parce qu'ils sont aussi maris, et qui perdent aussi, qui vont se faire tuer, et donc il y aura une veuve de l'autre côté vietnamien, mais ça résonne aussi avec les veuves américaines, etc. Et aussi, très important, on voit aussi le front justement de ces femmes de soldats qui, elles aussi, mènent un certain combat. C'est un combat qu'elles mènent contre, déjà, quand on leur annonce la nouvelle, c'est un choc, et elles vont se soutenir mutuellement dans ces épreuves douloureuses, parce que c'est déjà l'angoisse, l'arrivée du taxi qui vous dit que c'est vraiment synonyme de mauvaise nouvelle. D'ailleurs, la Madeleine Stove, c'est elle qui va justement prendre l'initiative de prendre ces télégrammes en espérant ne pas voir le nom de son mari dessus, parce que voilà, mais elle prend sur elle mène un combat intérieur pour justement annoncer aux autres épouses la mort de leurs proches ou de leur mari. Et on oublie souvent qu'il y avait aussi ce combat-là mené par les femmes, et qui était aussi formées à ce que leur mari décède. Ce sont des professionnels, voilà, donc elles sont préparées, mais en fait elles ne sont pas préparées. On voit qu'on ne peut pas être préparé à ça, même si on est épouse à un militaire. Et c'est très bien rendu, quoi. C'est vraiment bien filmé en plus, hein. Donc, je vous ai dit, il y a 11 caméras qui tournent sur le champ de bataille. Donc voilà, on voit qu'il y a eu aussi des reconstitutions avec des professionnels, des généraux en retraite, des instructeurs. Ce film vous immerge totalement dans cette bataille qu'on croit perdue d'avance, qui va se transformer en victoire, oui, en victoire, mais à quel prix, je vous dis, à quel prix? Qu'est-ce que la victoire? Le prix du sang? Est-ce que c'est vraiment une victoire? Est-ce que ça satisfait les milieux journalistiques, les milieux politiques qui sont très contents? Ils ont fait une victoire américaine, ouais, en fait. Mais comme le dit le colonel vietnamien, ils
vont croire à leur victoire et ils vont envoyer d'autres hommes et puis ça va entraîner d'autres morts. Voilà. Bon, on peut réfléchir sur ce sujet. En tout cas, je vous conseille, je ne saurais que vous conseiller ce film qui est extrêmement bien fait. Et moi, je vous le dis, comme je l'ai dit en début de vidéo avant la bande-annonce, c'est un chef-d'œuvre. Moi, je le classe parmi les chefs-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien montré. Chaque plan est vraiment en immersion totale, quoi. Et on montre les cadavres sur le sol, on montre les résultats de la guerre, je veux dire les hommes qui se font napalmiser, la nuit avec ces ombres qui se déplacent, le brouillard, tout ça, l'ennemi qui peut surgir à n'importe quel moment, le côté de cette guerre, je veux dire cette guerre qui est au Vietnam, qui était une des plus sales guerres qui existent. Alors, ok, il n'y a jamais pas de guerre propre, mais là, ouais, qui a entraîné beaucoup de choses. D'ailleurs, j'ai la version un peu deluxe avec 2 CD dedans, c'est-à-dire le film d'un côté, ici, et les bonus, les explications, les scènes coupées aussi, parce qu'il y a beaucoup de scènes coupées, et on voit pourquoi, et des fois ça peut être un petit peu beaucoup plus choquant. Savoir aussi que c'est une histoire vraie, avec ce journaliste qu'on voit dans le film, comme il s'appelle, Joseph Galloway, et qui a dû être contraint lui aussi à prendre des armes pour se défendre, pour défendre sa vie tout simplement, et qui au début, comme ça, avec son appareil photo, faire son job, mais qu'est-ce qu'il prend? Comment il montre la guerre? Comment il montre la guerre? Et d'un seul coup, parce qu'il va éprouver le combat, parce qu'il va éprouver, il va voir la mort, il va la voir entre ses bras, avec le corps de celui qui va être napalmisé, parce que bon, les bombes d'aval, à un moment donné, pardon, elles descendent, elles touchent aussi les soldats américains, ils vont être napalmisés, voilà, le visage, et donc il va toucher la guerre de près, et là d'un seul coup, il va laisser tomber le M16 qu'il avait dans la main, et il va reprendre son appareil photo qui était suspendu à un arbre, et là il va se le mettre, il sait ce qu'il va montrer, il sait il prend conscience de quel est son sujet, et comment il va montrer la guerre, et il montre, et il sait ce qu'il a montré parce qu'il a éprouvé le combat, et ça c'est très bien vu, parce qu'on voit que les photographes de guerre aussi, la grosse difficulté, c'est comment on raconte comment raconter la guerre, ou comment raconter ce qui peut pas être montré ou expliqué. Il faut parfois les images, mais trouver les images, c'est souvent très difficile. Et on peut, en résonance avec le film qui nous montre la guerre telle qu'elle s'est déroulée, et voilà. Et puis bien sûr le portrait de Mel Gibson dans le film, qui est déjà un acteur magistral, mais ça on le sait. Et puis montrer cet officier qui a des valeurs, cet officier qui est catholique, et qui vit très bien son engagement finalement, parce que oui, il fait son travail, et il fait son travail le mieux possible. C'est un professionnel, il est avec ses hommes, il veut tout ça, c'est bon, il remercie Dieu d'être en vie, voilà, c'est tout. Bon, voilà, bon. Alors, oui, il y a un petit côté patriote à un moment donné, on voit les drapeaux, on voit les bannières étoilées, puis au fond, voilà, ok. Mais ça transpire pas d'héroïsme, c'est de l'héroïsme, j'ai envie de dire, c'est de l'héroïsme un peu, c'est de la bravoure, c'est du courage, montrer des hommes jeunes qui vont au combat et qui combattent pour leur pays parce que c'est leur devoir, et ils font juste leur job. Nous étions des soldats, tout simplement. We were soldiers once and young. Voilà, les jeunes. Et là, je pense que si vous aimez les films de guerre comme moi, un peu réalistes, bon, ça change un peu des Rambo ou des choses comme ça, bon, qui sont bien pour le fun, mais là on est vraiment plongé dans cette guerre, et on comprend un petit peu mieux avec les dialogues d'ailleurs, le sens même du conflit. Voilà. Sur ce, je vous conseille vraiment vivement de voir ce film, de vous faire votre opinion sur tout ça.
En plus, c'est vraiment une très grande œuvre de cinéma où on montre les combats, les bonnes scènes reconstituées comme ça. Je vous conseille de l'avoir c'est à voir, je vous incite fortement à l'avoir dans votre vidéothèque. J'ai vu qu'il se trouvait aussi sur Universiné, en abonnement ou en carte, je sais pas. Mais surtout, ayez-le en DVD ou en Blu-ray, je crois qu'il est sorti en Blu-ray. C'est un excellent film à posséder. Et en plus, ça interroge, il est sorti en 2002, ça interroge un petit peu sur les événements de 2001 qui étaient en résonance. Voilà. Film de guerre très humain, très réaliste. We Were Soldiers de Randall Wallace avec Mel Gibson. Sur ce, mes amis, je vous souhaite une bonne soirée. Likez, partagez, commentez cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.